Pour commencer, il est nécessaire pour décrire un mouvement de préciser deux objets, le système et le référentiel. Le système est le corps dont on étudie le mouvement, tandis que le référentiel est l'objet de référence par rapport auquel le mouvement est étudié. Je vous rappelle que le mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Prenons un exemple. Voici une photographie d'une cavalière lors d'une compétition de saut d'obstacles. Dans cette situation, le système est la cavalière, tandis que le référentiel d'étude est le référentiel terrestre. Dans le domaine du sport, la plupart des mouvements sont étudiés dans le référentiel terrestre. Notez également qu'au lycée, l'étude d'un mouvement qui est généralement complexe se limitera à un seul point de l'objet, le plus souvent son centre de gravité. Pour pouvoir décrire le mouvement d'un système, il est nécessaire d'avoir deux informations. La première portant sur la trajectoire du système et l'autre sur l'évolution de la valeur de sa vitesse. La trajectoire est l'ensemble des positions du système au cours du mouvement. Si l'ensemble des points forme une droite, on dira que la trajectoire est rectiligne. Si l'ensemble des points forme une courbe quelconque, on dira que la trajectoire est curviligne. Et enfin, on parlera de trajectoire circulaire si l'ensemble des points forme un cercle. La deuxième information à connaître pour décrire le mouvement concerne l'évolution de la valeur de la vitesse du système. Dans un référentiel donné, la valeur v de la vitesse d'un point d'un système est égale au rapport de la distance parcourue d par la durée de parcours ΔT. Si la valeur de la vitesse du point augmente, on dira que la vitesse est accélérée. Si cette valeur diminue, on dira que la vitesse du mouvement est décélérée ou ralentie. Et enfin, si la valeur de la vitesse est constante, la vitesse du mouvement sera dite uniforme. Pour étudier l'évolution de la valeur de la vitesse, on peut utiliser une chronophotographie, ou, tout simplement, repérer les positions successives d'un point du système au cours du mouvement. La chronophotographie est un montage résultant de la superposition de plusieurs photographies du même plan, prises au même endroit, à intervalles de temps de même durée. Voici un exemple d'une chronophotographie lors du mouvement d'une gymnaste. Sur cette deuxième photographie, on a choisi de représenter uniquement le centre de la roue avant du vélo par des points jaunes pris à intervalles de temps réguliers. Prenons quelques exemples. Le premier exemple est l'étude d'un mouvement d'un surfeur. Sur cette photographie, la position d'un point de la planche de surf est repérée à intervalles de temps réguliers. On se place bien sûr dans le référentiel terrestre. Sur cette photographie, on voit nettement que la distance parcourue pendant ces intervalles de temps est identique. Par définition, la vitesse est donc uniforme. De plus, on remarque que l'ensemble des positions de la planche de surf forme une droite. La trajectoire est donc rectiligne. On dira donc que le mouvement du surfeur dans le référentiel terrestre est rectiligne, uniforme. Sur ce deuxième exemple, on est toujours dans le référentiel terrestre, mais cette fois-ci, un skieur descend une pente. Comme tout à l'heure, la trajectoire est rectiligne car l'ensemble des points qui repèrent la position de la roue avant du ski gauche forment une droite. Par contre, on remarque que l'espace entre les points, qui sont enregistrés à intervalles de temps réguliers, augmente. Le skieur parcourt donc une distance de plus en plus grande pendant des durées égales. La valeur de la vitesse du mouvement augmente. On dira donc que dans le référentiel terrestre, le mouvement du skieur est rectiligne accéléré. Pour finir, essayez par vous-même de décrire le mouvement du ballon dans le référentiel terrestre. N'hésitez pas à mettre pause si nécessaire. Sur cette photographie, le mouvement du ballon dans le référentiel terrestre est rectiligne, ralenti ou décéléré. L'espace entre les points roses qui repèrent la position du ballon à intervalles de temps t réguliers diminue. La distance parcourue durant ces intervalles de temps diminue. Donc la vitesse est décélérée.